Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir le président et Chief Product Officer de Salesforce, Alexandre Daillon. Bonjour et bienvenue à Salesforce World Tour Paris. C'est toujours un grand moment pour moi de venir à Paris. C'est sans doute mon événement préféré. C'est en fait la meilleure journée de l'année pour moi, c'est de faire le voyage et de venir à Paris et de vous retrouver. Depuis 8 ans, nous faisons cet événement. Et ce matin, lors de la séance plénière, nous allons ensemble réfléchir au futur de vos entreprises et évoquer l'ère du client, cette nouvelle ère qui s'offre devant nous. Et tout d'abord, mon acte va être difficile parce que suivre le groupe The Shoes, au niveau énergie, c'est plutôt la barre est très haute. Mais avant de commencer la présentation, j'aimerais tout d'abord commencer par vous remercier. Vous remercier pour votre confiance, remercier nos clients, remercier nos partenaires pour toute la confiance qu'ils nous ont portée au cours des dernières années et qui a été clairement la grande raison du succès de Salesforce. J'aimerais aussi particulièrement remercier les administrateurs Salesforce et les groupes utilisateurs, ce qu'on appelle les MVP, qui sont nos ambassadeurs. Je crois que certains d'entre vous sont dans la salle, donc peut-être vous pouvez vous lever, les MVP Salesforce. Ce sont nos ambassadeurs en France, ils organisent le groupe utilisateur. Et les MVP, ils sont en prise directe avec les équipes produits. Donc merci pour votre dynamisme. Ils sont très vocales. Je dirige l'équipe produit à San Francisco et je peux vous dire qu'ils nous donnent beaucoup de retours. Ils nous disent tout ce qu'on fait très bien. Des fois, ils nous disent aussi ce qu'on ne fait pas bien. Donc merci pour votre support. Et merci en tout cas d'être là aujourd'hui et d'animer la journée. Donc Salesforce a évolué. Salesforce est aujourd'hui le 4e éditeur mondial de logiciels. C'est une entreprise qui connaît une croissance fantastique. Et ce succès, il est grâce à vous. Nous allons cette année faire plus de 8 milliards de chiffre d'affaires. Nous avons lancé un peu plus de 8 milliards de chiffre d'affaires prévisionnel, 20 000 employés à travers le monde. Nous avons fait notre entrée l'an dernier dans le Fortune 500. Nous faisons partie des entreprises que Forbes a reconnues 5 années de suite comme étant l'entreprise la plus innovante au monde. Et ce succès, par exemple dans le cas de Forbes, il est uniquement basé sur notre capacité à transformer nos clients, à rendre nos clients innovants. Ce n'est pas nous, c'est vous. C'est vous qui faites en sorte que nous sommes la société la plus innovante parce que nous vous aidons à créer de la valeur. Et ce succès, il est basé sur 3 concepts fondateurs de l'entreprise. Le premier, c'est un nouveau modèle technologique. Le deuxième, c'est un nouveau modèle économique. Et le troisième pilier, c'est un nouveau modèle philanthropique. Le modèle technologique, c'est très simple, c'est le cloud. Le but du cloud, c'est d'abstraire la complexité et de se concentrer sur l'innovation. Et la vérité, le test que l'on peut faire, tout le monde devient cloud aujourd'hui, mais il y a cloud et cloud. Et le vrai test est vraiment le concept qu'on appelle la multi-tenancy, qui était le concept fondateur de Salesforce, qui permet en fait de partager l'infrastructure, de tout partager à travers des centaines de milliers de clients, et de faire en sorte que le système est toujours à jour. Dans le cloud, il n'y a pas de version. Vous êtes toujours à jour. Vous êtes tous différents, vous êtes des entreprises de tailles différentes, comme on peut le voir à travers les logos sur ce slide. Petzl, à Grenoble, entreprise familiale. Bouygues Telecom, grande entreprise de télécom. Toutes ces entreprises ont des business process différents, ont des challenges différents, mais elles fonctionnent toutes sur la même infrastructure Salesforce et nous prenons en charge la disponibilité, la sécurité et le support de votre innovation. Vos projets sont stockés dans le système Salesforce, vos données sont stockées dans le système Salesforce à travers vos métadonnées qui sont la partie constante à travers toutes les versions. Et d'ailleurs, cette année, en juin, nous venons de mettre en ligne la 50e version de Salesforce en 16 ans. Deuxième élément est un nouveau modèle économique. Donc le nouveau modèle économique, eh bien, il est très simple. C'est un modèle d'abonnement qui est complètement aligné sur le succès de nos clients. L'engagement Salesforce, il est par mois, par user. Et ce modèle d'abonnement, notre objectif n'est pas de vendre du logiciel. Notre objectif est de s'assurer que vous utilisez les technologies Salesforce. Il est basé sur l'utilisation. Et tous les matins, mes équipes produits commencent leur journée par regarder les courbes d'utilisation de chaque fonctionnalité du produit. Notre objectif n'est pas de mettre en ligne des milliers de fonctionnalités, notre objectif est de mettre en ligne les fonctionnalités que vous allez utiliser tous les jours pour créer de la valeur dans votre entreprise. En parallèle de la technologie, nous avons toute une équipe qui est là pour vous aider à implémenter vos projets.
Donc ça, ce sont les équipes Customer Success, et leur objectif, ce sont des équipes de consulting. Ensuite, nous avons tout un écosystème qui vous permet d'implémenter vos projets, et en particulier, à côté, quand vous sortirez de la salle, vous verrez le Cloud Expo, où nous avons plus de 60 partenaires qui sont là pour vous aider, non simplement à implémenter Salesforce, mais aussi à adopter des technologies qui fonctionnent sur le Cloud Salesforce et qui étendent la valeur de Salesforce. Et nous avons des partenaires de toute taille, des petites entreprises de conseil françaises, mais aussi des grands partenaires technologiques internationaux comme Microsoft. Car nous avons le meilleur CRM qui fonctionne dans la suite Office, et vous pouvez voir le travail que nous faisons tous les jours avec les équipes de développement Microsoft pour s'intégrer à la plateforme de productivité Office. Le dernier point sur les 3 piliers de Salesforce, qui est le modèle philanthropique. Quand Marc Benioff, le fondateur de Salesforce, a créé l'entreprise, il a mis en place, dès le premier jour de l'entreprise, le modèle que nous appelons 1-1-1, 1-1-1. Et ce modèle est très simple. Nous avons décidé, dans les statuts de l'entreprise, de donner 1% du temps de nos employés, 1% des capitaux de l'entreprise et 1% des produits à des associations à but, des associations caritatives. Et à l'époque, c'était une décision très facile, en 1999, parce que Marc n'avait pas de temps, il n'avait pas de capitaux, il n'avait pas de produits. Mais aujourd'hui, cela correspond à plus d'1 million d'heures de bénévolat de nos employés, avec différentes associations caritatives, plus de 120 millions de donations, et plus de 28 000 entreprises qui fonctionnent sur le cloud Salesforce, sur le modèle 1-1-1 Salesforce. Et non simplement nous avons mis en place ce système pour nous-mêmes, mais nous l'avons trouvé tellement puissant que nous avons créé une association qui s'appelle pledge1person.org, qui permet à d'autres entreprises, qui permet à vos entreprises d'adopter le même modèle. Et ce système a eu beaucoup de succès puisque nous avons plus de 780 entreprises qui aujourd'hui fonctionnent sur le modèle 1-1-1, et incluant des entreprises en France, comme par exemple showroomprivé.com, qui utilise le modèle 1-1-1 et qui partage le temps de ses employés, ses capitaux et ses produits. Et aujourd'hui, nous voudrions partager un exemple d'entreprise qui bénéficie du travail de notre modèle philanthropique. Et pour parler de cette entreprise qui est Action culturelle Alzheimer, j'ai avec nous aujourd'hui Cindy qui est avec nous. Donc Cindy Barotte, vous dirigez l'association culturelle Alzheimer. Oui, c'est ça. Bienvenue. Merci. À Salesforce World Tour. Peut-être un peu d'applaudissements pour Cindy. Alors Cindy, je sais que vous avez beaucoup de trac pour parler devant 3000 personnes aujourd'hui. Oui, est-ce que le trac a disparu? Ça va mieux quand même. Ça va un peu mieux. C'est un vrai rêve pour moi aujourd'hui parce qu'il y a 1 an, j'étais dans la salle. Et le chemin parcouru est juste incroyable. Bienvenue. Et merci pour votre partenariat avec Salesforce. Donc parlez-nous de l'association culturelle Alzheimer. Action culturelle Alzheimer, c'est une association. Nous accompagnons des personnes atteintes de la maladie à un stade léger dans différentes visites de lieux culturels. Et pour y parvenir, nous avons créé un programme de volontariat. Donc en entreprise, nous formons des salariés et puis chaque salarié formé accompagne une personne atteinte de son domicile jusqu'au musée et assure son retour. Il faut savoir pourquoi on fait ça, hein. La maladie d'Alzheimer, on en parle beaucoup, mais ce qu'on sait moins, c'est comment elle fonctionne véritablement. Et en début de maladie, vous avez des problèmes de mémoire à court terme, de planification, d'organisation, d'orientation dans de nouveaux lieux. Et un programme de volontariat comme celui-là, avec des salariés accompagnateurs, ça permet d'enlever toute la contrainte et tout ce qui ne marche pas. Et ce que ça révèle, c'est tout ce qui reste, le ressenti qui est très présent dans la maladie d'Alzheimer et qui crée une véritable réceptivité à l'art. L'objectif, c'est pour nous de faire de la stimulation cognitive, mais c'est également d'offrir du temps libéré à ceux qu'on appelle les aidants et qui sont les proches des personnes atteintes. Et c'est un sujet qui nous concerne tous potentiellement, donc c'est vraiment très important parce que c'est au cœur du tissu social de la société. Nous sommes aujourd'hui dans une conférence technologique. Comment la technologie, comment la relation avec Salesforce vous aide dans votre démarche? En fait, ce qui se passe, c'est que le projet était arrivé à maturité, en fait. Et nous n'avions pas les moyens de notre ambition. Et notre ambition, véritablement, c'est de parvenir à toucher de plus en plus de personnes et à faire face à l'ampleur du besoin. Donc Salesforce, c'était cette opportunité-là. Il y a eu un programme de volontariat.
Ce programme continue, les salariés impliqués sont extrêmement motivés, ils font ça avec beaucoup de cœur. Tout à fait, les employés Salesforce viennent vous aider. Absolument, beaucoup de cœur et beaucoup de générosité. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a bénéficié d'une aide pour repenser notre communication et d'une équipe projet dédiée pour repenser notre manière de gérer nos bénéficiaires. Et tout est transformé. Notre façon de travailler est transformée, mais nous n'avons jamais été aussi près de nos missions premières et de nos objectifs. Donc aujourd'hui, vous avez une plateforme importante puisque nous avons plus de 10 000 personnes enregistrées à l'événement. Je crois que les 2 salles, on vient de me dire justement que je monte sur scène, les 2 salles de Overflow sont pleines. Donc la salle est pleine ici et les 2 salles supplémentaires sont pleines. Quel est le message à cette audience que vous voulez passer ? J'ai un message pour les entreprises, mais j'ai un message aussi pour les aidants parce que la maladie d'Alzheimer touche tout le monde. Et je voudrais dire à ceux qu'on appelle les aidants que la personne est toujours là, mais autrement, et qu'ils ne sont pas seuls. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est inviter toutes les entreprises qui pourraient être intéressées pour rentrer dans cette aventure avec nous, parce que si nous sommes ensemble véritablement, on pourra créer un mouvement de solidarité pour les personnes atteintes et changer, véritablement changer la vie avec la maladie d'Alzheimer. Merci Cindy pour votre contribution aujourd'hui. Merci.